L'invité de TV5 Monde, Malcolm McDowell, merci d'être avec nous. 40 ans après, Orange Mécanique, quel bonheur de vous retrouver. Alex, j'allais dire, ce rôle vous suit toujours d'une certaine façon. Bien sûr. Je veux dire qu'il me suivra jusqu'à ma mort. Mon épitaphe sera « Malcolm Orange Mécanique McDowell est mort en paix aujourd'hui ». Nous nous souvenons bien de lui à travers sa performance. We remember him well from this performance, blah, 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 blah. Et vous aviez toujours quelque chose à dire à Stanley. L'idée, par exemple, de chanter Singing in the Rain. C'est vous qui avez eu cette idée? Eh bien, vous savez, j'étais assis. Nous n'avions rien tourné depuis 5 jours et nous n'arrivions pas à trouver un moyen pour faire fonctionner cette scène. J'étais assis comme ça et il est venu me voir et m'a demandé « Peux-tu danser ?» Et j'ai dit « Est-ce que je peux danser ?» Et j'ai fait ce numéro et il s'est écrié « Oh mon Dieu !» Il m'a attrapé, nous sommes montés dans la voiture en direction de sa maison. Il a acheté les droits de Singing in the Rain pour $10 000. Nous sommes revenus sur le plateau et ça nous a pris 1 semaine pour tourner ce truc. Et j'ai demandé, est-ce que quelqu'un se souvient de ce que j'ai fait? There's a strange fella sitting on the sofa, munching lump-ticks of toast. That's Joe. He lives here now. The lodger. That's what he is. He rents your room. How do you do, Joe? Find the room comfortable, do you? No complaints? I've heard about you. I know what you've done. Breaking the hearts of your poor grieving parents. So you're back, eh? You're back to make life a misery for your lovely parents once more, is that it? Well, over my dead corpse you will, because you see they've let me be more like a son to them than like a lodger. Joe, don't go fighting here, boys. Well, do put your hand over your mouth, please. It's bloody revolting. Are you all right, lad? Hush, Dad. It's a treatment. Well, it's disgusting. I mean, it's enough to put you off your food. Oh, leave him be, Joe. It's treatment. Did you think we ought to do something? Comment vous voyez aujourd'hui, Malcolm McDowell, le personnage d'Alex? Il est toujours moderne, il est toujours présent. Ce personnage qui incarne à un moment le mal et qui va devenir en quelque sorte victime de la société. Eh bien, la chose intéressante sur le film, c'est que bien sûr, c'est un homme immoral. C'est un violeur. Et c'est un meurtrier. Bien sûr, nous apprenons à l'apprécier. Certains diront même à l'aimer. Parce qu'il aime la vie. Parce qu'il aime Beethoven. Comment peut-on être mauvais et aimer Beethoven? Donc il a certaines qualités. Le truc, c'est que, vous savez, je pense sincèrement que ce personnage a ouvert la voie à d'autres personnages psychopathes, comme celui d'Anthony Hopkins incarnant Hannibal Lecter. Parce qu'avant que je n'interprète ce rôle, il n'y avait pas, vous savez, de psychopathe marrant. Ça ne s'était jamais vu. Ça ne se faisait pas. Mon idole était James Cagney, et je l'adorais. Je pensais que c'était un génie et l'acteur le plus fin que je n'avais jamais vu à l'écran. Mais s'il jouait un psychopathe, il ne l'aurait jamais rendu drôle. Vous ne faisiez pas cela à l'époque. Donc vous savez, c'était génial parce que, et c'est ce qui a énervé les gens, surtout en Amérique. Le New York Times a sorti un article accusant Kubrick d'être un fasciste. Et moi d'être son petit chien. Parce que nous rendions un homme immoral appréciable. Et lorsqu'ils ont quitté la salle, ils étaient furieux parce que soudainement, ils se sentaient dupés.
Frank, I think this young man needs some help. My God! What's happened to you, my boy? And would you believe it, oh my brothers and only friends, there was your faithful narrator, being held helpless like a babe in arms, and suddenly realizing where he was, and why home on the gate had looked so familiar. But I knew I was safe. I knew he would not remember me, for in those carefree days, I and my so-called droogs wore our masks, which were like real horror show disguises. Police? The ghastly, horrible police? They beat me up, sir. The police beat me up, sir. I know you. Le regard incroyable qui est le vôtre au début du film, the eyes at the beginning of the movie. It's like the end of the Space Odyssey for Kubrick, and it's the eyes. It was difficult for you to have the eyes open like that. Ça c'était difficile parce que ça me grattait la cornée de l'œil. Le plan du début, qui est un plan incroyable, parce qu'il commence ici et qu'il recule sur des rails avec un zoom. Donc c'est double. Et l'effet dramatique l'est époustouflant. 3 jours après avoir vu les rushs, il est venu me voir et il m'a dit « J'ai vu les plans ». Et j'ai dit « Oh, comment sont-ils » Il me fait « Oh, c'est génial ». Et as-tu réalisé, lorsque tu as levé le verre de lait, tu as explosé l'image. Et puis j'ai dit « Oui, bien sûr ». Et il me répond « Pourquoi tu fais cela ?» Et j'ai dit, eh bien parce que je dis au public, vous venez dans une chevauchée incroyable avec moi. Et il me répond, eh bien je n'ai jamais pensé à cela. Il a été assez surpris et il filmait, alors il ne l'a jamais vu. Ça a changé toute votre vie? Oui, oui, bien sûr. Merci beaucoup, Malcolm McDowell. C'était un grand événement. Merci.